Allez, deuxième période de ce numéro de LGT Le Mag. On espère que vous passez un bon moment avec nous. Hein. Oui, on est au début d'une longue et belle semaine à passer ensemble entre l'anniversaire de la chaîne et de la grande team, entre la CAN U20 et puis LGT Le Mag. Eh bien, je vous assure qu'on aura de quoi faire. On passera de très très belles soirées pendant toute la semaine. Donc n'hésitez pas, invitez beaucoup de personnes autour de vous à regarder la grande team. C'est du lundi au vendredi. Alors cette semaine, ce sera de 18h30 à 22h pendant toute la semaine. Et on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Allez, la grande team est là, ils sont toujours très en forme et vous avez remarqué qu'une place est libérée. Ben oui, puisqu'il est temps d'accueillir notre invité. Et ce soir, eh bien, il s'agit d'une grande championne de handball pour démarrer cette semaine. Son parcours et son palmarès suffisent pour vous faire une idée de son immense carrière. Ce soir, Koudounion Alice est l'invitée de la grande team. Bonsoir. Bonsoir Alice, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Mais ça va très très bien. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous surtout de m'avoir invité. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Alors, pour ceux qui vous découvrent ce soir, parce qu'il y a des téléspectateurs certainement qui vous découvrent, eh bien, on va vous retracer un petit peu la carrière et son parcours, son palmarès, en compagnie de Dorgelès Kofi. Rebonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Allez, vous restez à côté de moi et puis on vous écoute. Alors, parlez-nous un petit peu de cette championne qui est sur le plateau. J'ai eu du mal à pouvoir établir le palmarès parce que c'est vraiment une grande championne. C'est long. Félicitations. Oui, c'est très long. On va commencer par le parcours, bien sûr. Bassam, ici en Côte d'Ivoire, premier club. Ensuite, l'Africa, ici en Côte d'Ivoire. Le RAC d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Unibern en Suisse. Vaux-en-Velin en France. CAB Bègle en France. Et puis le dernier club, Mérignac en 2014 en France. Le palmarès de notre invité, championne de Côte d'Ivoire avec Bassam en 1989, vainqueur de la Coupe nationale avec Bassam en 1989, championne de Côte d'Ivoire avec Bassam en 1990, 3 fois vice-championne avec le RAC d'Abidjan 1996, 97, 98, championne de Côte d'Ivoire et vainqueur de la Coupe nationale avec l'Africa en 98, Coupe d'Afrique des Nations et club, médaille d'or au championnat d'Afrique junior au Nigeria. Médaille d'or avec Bassam, championne des vainqueurs de coupe avec l'Africa, sacrée meilleure joueuse lors de la compétition de la coopération française ici à Yamoussoukro en 1992, championne des vainqueurs de coupe avec l'Africa, médaille d'or de la CAN 1996, super championne d'Afrique avec l'Africa. Et puis on va terminer avec, oui, la Coupe du Monde éliminée en 8e de finale en 1997 au championnat du monde. Participation également à la Coupe du Monde. Et puis sans oublier 2 fois championne de France avec Vaux-en-Velin, 2 fois championne de France avec CAB Belge. Et puis bien sûr la Coupe d'Europe en 8e de finale. Alors là, oui. Merci beaucoup. Championne. Championne. Alors, Alice, quand vous regardez un petit peu votre palmarès, tout ce que vous avez gagné, qu'est-ce que vous vous dites? Et parce qu'il y a eu une réaction, malheureusement, qui n'est pas passée à l'antenne, dommage, mais vous-même, vous avez dit « Ah oui, quand même ». Ah oui, quand même. Oui, ça fait beaucoup. On ne se rend pas compte, vous savez. Quand on donne de soi, on donne de sa personne, de son temps, et on ne se rend pas compte que le temps passe. Quand je l'ai entendu 1900, j'ai dit « Waouh, ça date quand même ». Oui, malheureusement, ouais. C'est vraiment un plaisir d'avoir servi mon pays avec tout ça, oui. Oui, vous avez ce sentiment-là vraiment d'avoir travaillé pour la nation et... Oui, quand même, parce que il y a eu des moments difficiles aussi avec l'équipe nationale, il y a eu des blessures, tout ça. Il fallait motiver la troupe, parce que il m'était arrivé d'être aussi capitaine de l'équipe nationale des Côte d'Ivoire, donc booster les filles. Et c'est pas évident, mais c'est quand même, ça a été un bon parcours, une belle histoire, oui. Mais vous êtes fier d'avoir appartenu à cette époque du handball ivoirien. J'ai vu 87, 89, et puis un peu plus loin, c'était vraiment l'âge d'or de notre handball.
avec l'équipe de l'Africa. Aujourd'hui, avec du recul, avec la retraite, est-ce que vous vous sentez fier d'avoir appartenu à cette époque exceptionnelle du handball ivoirien? Je dirais que ça a été des moments exceptionnels. Vraiment, c'est des moments qui sont restés gravés dans nos mémoires. Parce qu'à cette époque-là, on avait quand même des dirigeants. On avait des dirigeants spéciaux. Des dirigeants, des gens qui portaient le handball, des gens qui les portaient vraiment dans leur cœur. C'était des passionnés, voyez-vous. Donc, oui, quand je vois ces images et que je vois maintenant ce que est devenu le handball ivoirien, je me dis, je ne regrette pas, je ne regrette pas, oui. Bon, on aura l'occasion de parler du hand actuel. Mais avant cela, retraçons un petit peu votre carrière. Comment vous arrivez au handball? Comment vous découvrez ce sport? Et comment vous décidez, à quel moment vous décidez de le pratiquer? Ah oui, donc on va repartir très loin. À l'école primaire. Pas si loin que ça, non, absolument à l'école pas. primaire, à Yopougon. Psychologie 6, c'est là-bas que j'ai débuté. L'instituteur a vu des talents en moi. C'est lui qui a découvert cela. Et puis, je me souviens au cours d'un petit match comme ça, j'ai fait un tir et puis j'ai cassé le bras d'une gardienne. Oui. Et donc, il a dit, toi, tu vas faire du hand. Et c'est parti comme ça, parce que apparemment, j'avais une force énorme dans le bras. Donc voilà, et c'est parti comme ça. C'est une discipline que j'ai eu à découvrir au fur et à mesure. En grandissant, et puis il y a eu un parcours à Beauville. À cette époque, on faisait sport et études. Donc c'était une occasion d'aller un peu à l'école, parce qu'il faut dire aussi que je séchais le cours. Non, il ne faut pas Mais le dire j'y allais trop fort, quand ça, même. Voilà, sport et études. Et donc voilà, on a participé aussi à l'OASU. Oui. Donc c'était des moments forts et au fur et à mesure, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et puis voilà. Et puis c'est grâce à mon instituteur que je suis arrivée là. D'accord. Bon, ben merci en tout cas. Merci à lui. Nous-mêmes, on le remercie, parce que vu ce que vous en avez fait, c'est extraordinaire. Merci, professeur. Alors, vous avez évolué à Bassam, on l'a dit, à l'Africa Sport et au RAC. À chaque fois, vous avez gagné des titres. Est-ce qu'on doit comprendre que quand ça ne va pas, il faut faire appel à Alice Coudounion pour être sûr de remporter un titre? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense que ces dirigeants ont su détecter cette rage-là. En fait, il y avait cette rage de vaincre. Moi, je n'aimais pas perdre, en fait. Je ne supportais pas de perdre. Plus enragé, entre guillemets, plus enragé, que les autres? J'en voulais beaucoup. Et donc, depuis toute petite, vous savez, j'ai appris à jouer avec les hommes et avec mes frères. Et donc, l'échec, je ne connais pas. L'échec, je ne connais pas. Et ces dirigeants ont détecté cela en moi. Donc, ils avaient besoin d'une fille, celle qui s'énerve un peu trop sur le terrain, qui a envie de donner, qui y va, qui n'a peur de rien, peut-être entre guillemets, on dira. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait aussi le tour du monde avec les clubs. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Bassam vous a révélé, l'Africa vous a confirmé. On peut dire ça comme ça, oui. Parce que dans mes débuts, c'était aussi avec Bassam. Avec Bassam, j'ai été la révélation de l'année, à l'époque. Et puis, sans me jeter des fleurs, les dirigeants, les autres clubs ont vu qu'avec moi, c'était possible. Et puis l'Africa aussi. Donc l'Africa m'a permis aussi de participer à des compétitions internationales, c'est-à-dire les Coupes d'Afrique, de clubs, voilà, les vainqueurs de coupes, tout cela. Oui. Alors, Bassam Africa, RAC, équipe nationale du Côte d'Ivoire, s'il devait retenir un moment, je dirais le plus beau de toute cette carrière-là, on dirait quoi? Quel moment, quel club ou je dirais, quel instant? Le plus beau. J'en ai des souvenirs, mais ce qui me touche le plus, c'est là où j'ai passé un peu plus de temps avec le RAC. Vous savez, à l'époque, le RAC, c'était l'équipe de M. Legréchal. Ouais. Et Legréchal et moi, on se prenait la tête. C'est un sacré personnage, le président Legré. Et moi, donc, deux fortes têtes qui se retrouvent. C'était pas, vous pouvez vous renseigner, c'était vraiment des éclats de voix. Et j'ai connu des moments forts avec M. Legré, parce qu'à un moment donné, j'ai été virée, on m'a ramenée, parce que, voilà. Et c'était des moments forts parce qu'il est ce qu'il aime, mais il est aussi un père. Il savait quand même rappeler l'enfant à l'ordre. Et j'ai connu des moments difficiles. Vous savez, c'est bien d'être dans un club où il n'y a pas de grandes stars. Il faut révéler le club. Il faut être athlète de haut niveau pour révéler un club. Et avec le RAC, c'était le cas. Mais vous n'étiez pas ensemble à l'Africa avant d'arriver au RAC? En fait, je me baladais un peu. Mais lui aussi, le président Legré aussi. Monsieur Legrécha, non. Quand il était président de l'Africa, je n'ai pas joué à l'Africa. Ah, d'accord. Voilà.
Jean-Philippe. Vous avez parlé des stars et du RAC, vous vous retrouvez du côté de l'Africa Sport. Et là, on sait que c'est la grande équipe, vous retrouvez de très grandes joueuses. Vous n'avez pas été intimidé lorsque vous êtes arrivé à l'Africa la première fois? Ah non, pas du tout. Vous savez, avec l'Africa, il y avait ce duel-là, cette rivalité RAC-Africa. Donc, le fait d'avoir été recruté par l'Africa, c'est que j'ai les moyens de ma politique. Donc, quand je suis arrivée, non, pas du tout. Au contraire, j'étais fière même de porter les maillots de l'Africa et d'apporter un plus. Je me dis, si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apporter. Elle pouvait compter avec moi et sur moi. Et moi, j'apprenais aussi auprès d'elle. Alors, Alice, vous avez également évolué en Europe, hein, on l'a vu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? En Europe, c'était un peu spécial. C'était un peu spécial dans la mesure où les cultures changent, la mentalité n'est pas pareille, ce n'est pas les entraînements d'ici. L'entraînement d'ici, on fait ce qu'on veut, comme on peut, mais là-bas, on est professionnel. Et en tant que professionnel, on est payé, on est obligé de travailler et de travailler 2 fois plus même que les autres. Donc, c'était bien parce qu'en tant que professionnel, on va dire que j'avais plus d'expérience là-bas. Et le pays aussi pouvait compter sur moi en tant que professionnel. Là-bas, on avait des moyens mis à nos dispositions. Donc, on n'avait pas besoin de salle. La salle, elle est là. On a l'équipement nécessaire. On a tout à portée de main. Donc, ça a été aussi une belle aventure là-bas. Quelle est la différence quand on joue dans des clubs sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, Bassam, Africa, RAC, et qu'on va jouer dans un club en Europe? Quelle est la différence d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue traitement salarial, d'un point de vue encadrement? Quelle est la différence? La différence, elle est énorme. On ne va pas se voiler la face. Ils sont organisés, ils savent ce qu'ils veulent en Europe. Ils ont des stades appropriés. Ils ont tout ce qu'il faut, l'équipement nécessaire. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple tout simple. Allez-y. Vous allez comprendre tout de suite. La Coupe d'Afrique, on avait une Coupe d'Afrique en Égypte, il me semble, en Égypte ou je ne sais plus trop, en Égypte. Ça, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. On y va. On s'entraîne et notre premier match, figurez-vous qu'on n'avait pas de maillot. Waouh. On n'a pas de maillot, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire quand même. On n'a pas de maillot et c'est les jeunes étudiants ivoiriens en Égypte qui sont venus nous supporter, nous encourager. C'est eux qui nous ont filé le maillot. Le premier match, on a utilisé le maillot des jeunes, des étudiants. Le deuxième match, c'était pareil. Vous voyez la différence qu'il y a? Je ne vous parle même pas des entraînements ici. J'ai eu l'occasion de vivre ça. C'est à la dernière minute qu'on fait les entraînements. On a des compétitions importantes et c'est à la dernière minute qu'on nous forme. On nous dit, allez, on va courir tous les jours. Pendant ce temps, les autres se sont tapés des jours d'entraînement, des heures d'entraînement. Je pense qu'il y a je sais pas, peut-être qu'on prend tout à la légère, je ne sais pas. Mais il n'empêche qu'à cette époque, le hand ivoirien était quand même performant. Mais oui. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? À cette époque-là, il y avait des femmes qui donnaient de leur temps, de leur vie, de leur sang, de tout, quoi, en fait. Elles se donnaient à fond. C'était des femmes qui étaient vraiment passionnées, qui mouillaient, comme on dit, mouillaient le maillot pour le pays. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit maintenant. Avant, on ne nous donnait pas un centime, mais on y allait quand même. Voilà, et c'est ça la différence. Alors, aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez sur le handball ivoirien, sur sa situation voilà, qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez un petit peu la situation? Quand je regarde, déjà, même, je ne sais même plus où nous en sommes parce que lorsque je suis restée en Europe et puis que je me suis séparée, je me suis éloignée du sport, j'ai vraiment coupé avec parce que je suis partie de là pas en étant toute heureuse en fait parce que c'était les derniers temps, c'était tellement triste de voir qu'il y avait le manque d'organisation, les primes n'étaient pas payées, il y avait beaucoup de choses, on est blessé, on n'est pas pris en compte. Et là, je m'étais retirée. Mais avec du recul, j'ai vu que le handball a sombré carrément, complètement. Je vais encore revenir dessus. On n'a pas de dirigeants passionnés, tout simplement. Mais est-ce que ce n'est pas à vous aussi, ancienne gloire de ce sport, de faire des choses pour relever un petit peu le niveau? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été entreprises? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées de votre part? Pas vous à titre personnel, mais... Oui, moi, de toute façon, je comprends bien. Mais moi, juste après le sport, j'ai une reconversion. Moi, je gère une ONG, je m'occupe de la femme. Donc, ce qui fait que vous comprenez bien que je me suis carrément retirée du milieu du handball. Par contre, on a des anciennes gloires qui occupent des postes importants. Que ce soit la Confédération africaine de handball, que ce soit au ministère.
Donc, je pense que ces personnes sont habilitées, ces personnes ont les moyens nécessaires d'aider le handball ivoirien. Alors, j'imagine que beaucoup de téléspectateurs se posent cette question. Pourquoi est-ce que, déjà, vous n'avez pas été tenté par une reconversion dans le handball? Pourquoi vous avez décidé de tout couper comme ça? Parce que je me disais, j'ai beaucoup donné. Et puis, la séparation a été un peu... Brutal. On s'est séparés en queue de poisson, on va dire. Parce que lorsqu'on fait un match important, on se casse le bras, vous voyez, on a des cicatrices un peu partout. Et puis, on est livré à soi-même. On dit le sport est ingrat, mais je ne pense pas que ce soit le sport. Je pense plutôt que c'est les personnes qui sont à la tête, qui ne se souviennent plus des personnes, des services qu'on a rendus à la nation. Et quand on part blessé et qu'on est handicapé, on n'a pas très envie de revenir. Vous vous sentez abandonné par qui? Par le club, par la fédération, par qui exactement? Je pense que dire que je ne peux pas indexer quelqu'un, je ne peux pas incriminer qui que ce soit, mais je me dis que on doit faire attention aux anciennes gloires. C'est très important. C'est des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps. Vous voyez, je vais donner un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Vous connaissez tous Mas Brito. Oui. Mas Brito, joueur de rugby, international. Il a donné de son temps, même s'il n'est pas resté 2 minutes sur le terrain, mais il est venu, il a joué. Il a reçu un choc, il est handicapé. Ça fait 25 ans que la Côte d'Ivoire l'a oublié. 25 ans qu'on n'entend pas parler de lui. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Certes, la fédération de rugby a créé un projet autour de lui. Voilà, un projet, mais il y a la vie en elle-même. Il y a des besoins qui sont là. Monsieur Brito, on ne le visite pas. Les gens ne savent pas comment il vit. Il a des besoins. Vous savez, la technologie avance tellement. Il est tellement handicapé que Monsieur Brito doit parler pour que la porte s'ouvre. Il parle à un ordinateur et des fois, il y a des bugs. Et quand il y a le bug, la porte reste ouverte, il est livré à lui-même. On ne le visite pas. Vous savez, même la chaleur humaine, ça fait du bien. Et puis aussi, excusez-moi si je tarde un peu, je m'arrête un peu sur le dossier Mas Brito, mais je veux dire que c'est une preuve palpable. D'accord? Monsieur Brito, j'aurais souhaité qu'on le décore pendant qu'il est vivant. Souvent on dit, aimons-nous vivants. On ne va pas attendre qu'il meure pour qu'on le décore à parce que le cas est tellement triste. Si on vous a bien compris, tout le système n'est pas bon. Tout, ministère, en fait. Tout. Fédération, président des clubs, le système n'est pas bon. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite, en fait. Lorsqu'on arrête de jouer, c'est fini. On est oublié. Quels que soient les services qu'on a rendus, on est oublié, surtout quand on part blessé. Jean-Philippe. Aujourd'hui, face à cette attitude de l'ensemble des acteurs dirigeants de ce sport, c'est vrai, vous avez dit que vous êtes parti avec un état d'esprit tel que vous ne vous imaginez pas revenir. Mais face à vos enfants aujourd'hui qui pratiquent cette discipline, est-ce que vous n'avez pas, disons, ce sentiment-là, cette flamme encore de l'amour du hand qui peut vous attirer pour donner de vous encore à ces jeunes dames, pour corriger un peu ces différentes erreurs que vous avez eues à... Bien sûr, c'est une discipline que j'ai aimée, c'était une passion et ça reste toujours, on ne peut pas balayer tout ça du revers de la main, non. Mais pour l'instant, tous les postes sont occupés et moi, je suis de l'autre côté en Europe. Je pense que si je dois donner un coup de main, il faut que je sois à Abidjan pour mieux vivre les situations et mieux comment je peux dire ça, les affronter. Mais étant de l'autre côté, vous savez, quand on n'est pas sur place, c'est bien beau de dire oui, tout va bien, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais si l'occasion m'est donnée, mais pourquoi pas? Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le handball ivoirien n'est plus comme avant, comme à votre époque. Et vous avez aussi évoqué quand même certaines légendes de la discipline qui occupent des postes. Est-ce que ce fait de n'avoir pas tendu la main au handball, de la part aussi de ces anciennes gloires, n'a pas participé à faire plomber la discipline au niveau national? Puisque, comme vous l'avez dit aussi, il y a quand même, parmi ces anciennes gloires-là, il y a d'autres qui peuvent bien aider. Tout à fait. On a des anciennes gloires qui ont des postes importants, qui occupent des postes importants. Mais je pense que peut-être qu'il leur faut du temps. Qui sait? Il leur faut du temps. Aussi, hein.
Comment? Mais vous voulez parler de qui? Vous voulez parler de... Vous voulez parler de... Non, la maman Fadiga on a Nadej. Mariam Koné, par exemple, Voilà, qui était ancienne. Elle était ancienne joueuse, grande star du handball ivoirien, qui occupe un poste important. Voilà. Et par Maman exemple, Fadiga elle est Nadej. encore dedans. On a encore notre capitaine Nadej qui est dedans. On a aussi Coach Akpa qui y est. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi des hommes. Je pense qu'il faut qu'on leur donne l'occasion peut-être de s'exprimer ou d'aller plus loin. Peut-être qu'on ne leur donne pas cette possibilité. Peut-être que ces personnes sont peut-être, entre guillemets, liées. Je ne sais pas. Mais je me dis qu'elles sont influentes. Ces personnes, elles peuvent. D'accord. Alors, Alice, en tout cas, on est vraiment content que vous ayez passé ce petit moment. Malheureusement, et on est obligé d'accélérer un tout petit peu. Pour terminer, on aimerait que vous nous parliez de votre ONG, justement, hein, de vos activités après Hand, finalement. Après Hand. Donc, l'ONG se trouve en France et on s'occupe de la femme, on fait de la réinsertion. Donc, nos activités, c'est aider la femme à retrouver son identité. Les femmes en perte d'identité, c'est très important. On a des prostituées, des femmes en prison, la femme en situation de précarité. Et donc, voilà. Et cette ONG existe depuis 2014. Et si je suis venue à Abidjan, c'est pour implanter une branche de cette ONG ici. Et au mois de décembre dernier, on a été à la MACA, on a fait des dons. Des demi-tonnes de riz, des médicaments. On a essayé d'aider ces femmes. On veut créer un centre de réinsertion. C'est-à-dire, quand elles sortent de prison, il faut qu'elles trouvent quelque chose. Même les femmes qui sont dans la rue, aller les aborder pour leur dire que ce n'est pas un tout de se déshabiller, qu'on peut faire quelque chose. Il y a des formations qui vont être mises en place, comme par exemple en prison, la coiffure, la couture, l'alphabétisation aussi. C'est très important d'aider ces femmes-là à se retrouver une fois dehors, qu'elles trouvent quelque chose à faire. Donc voilà, et j'espère qu'on aura des partenaires, des entreprises qui vont nous aider dans ce sens-là. Merci beaucoup, Merci Alice Coudougnon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part une bonne année 2021, ça déjà, hein, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que vous soyez encore plus épanouie que vous ne l'êtes Plus aujourd'hui. épanouie encore. Beaucoup d'argent surtout pour l'ONG. Pour l'ONG. Eh bien voilà, le message Au moins c'est dit, c'est clair. Rappelez-nous le nom de l'ONG, simplement. Betsalel, femme de gloire. Betsalel, femme de gloire. Bon, je suppose qu'il y a un site internet ou quelque chose. Oui, tout à fait. Voilà, eh bien, n'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher du site internet, des réseaux sociaux, de cette association. N'hésitez pas, et on a toujours besoin effectivement de fonds, de financement et ne serait-ce que d'encouragement. Ça fait déjà beaucoup de bien. Alice, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis, eh bien, on aura l'occasion, j'espère, de reparler encore davantage du hand et de l'association. Merci infiniment. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Dans un instant, eh bien, on va parler justement du comité de normalisation, oui, et des décisions qui ne sont pas approuvées par tous les clubs. On vous explique tout. Et puis, une petite surprise. Je vous rappelle que pendant 3 jours, hein, on va fêter l'an 1 de la 3 et de la Grande Team. À tout de suite.